Ok. Bon, donc la première fois que je t'ai vu, c'était à Hungaroring l'année passée. J'étais avec Monsieur Tayad d'Auto Hebdo et il m'a dit de très belles choses sur toi. Ensuite, je les ai vus pendant les courses, lorsque tu es venu P2 dans ces courses-là. Raconte-moi comment ça a été l'année passée pour toi. Ah bah plutôt bien, on était avec Fortec en 2 litres. Le début d'année ça a été un petit peu compliqué, j'avais pas fait énormément de tests, mais ensuite ça s'est super bien passé. Et ensuite on a décidé de faire 3 apparences en Eurocup. La première s'est très mal passée, mais on avait des soucis au niveau du moteur. Et ensuite j'ai fait Hungaroring. Et la dernière en Espagne, oui. Non, ça c'était l'Alps. Bon, je m'en rappelle plus. J'ai fait Budapest et Nürburgring. Oui, Nürburgring. Voilà. Et ça s'est très bien passé. Oui, ça s'était super bien passé. On a fait 3 podiums en 4 courses sur ces 2 week-ends-là. Donc oui, ça s'est super bien passé. On a fini aussi 2e du championnat Alps à Nîmes de Vries. Il était à sa 3e année. Ce qui était le programme principal de l'année, C'est bien que le groupe c'est petit, ils passent tous dans 20 secondes et ensuite... Bon, et donc cet hiver, c'était sûr que tu voulais faire la Formule 3? Oui, après la saison où j'ai fini 2e en Alps, on savait qu'il y avait pas mal de personnes qui passeraient en 3.5 ou qui passeraient dans les catégories supérieures, donc on a décidé de se diriger vers la Formule 3. Je pense que c'était le step logique puisque la Formule 1 ça s'était assez bien passé, on voulait pas faire un step trop gros pour passer les étapes. La Formule 3 c'était un step assez intermédiaire avec beaucoup de roulage, donc on pouvait prendre pas mal d'expérience en même temps. Donc oui, je pense qu'on a fait le bon choix. Oui, c'est une très bonne série. Comment tu l'as trouvée? J'ai Jules Bianchi qui est mon parrain sportif en fait, qui nous a un petit peu aidé. Et en plus de ça, j'ai Nicolas Todd, mon manager, qui connaissait déjà tous les deux très bien la série. Donc ils m'ont conseillé cette série et puisque Nicolas est mon manager, ensuite j'ai pris la décision avec Nicolas de faire ce choix. Et Van Amersfoort, ça a été un choix logique de nouveau? Ensuite, quand on est passé en F3, quand on a décidé de faire la F3, on a testé avec plusieurs teams. Et donc de tous ces teams, il y avait 2 teams que j'aimais beaucoup, c'était Van Amersfoort et Prema. Et finalement, ça s'est fini qu'on arrive avec Van Amersfoort parce que le feeling était un petit peu mieux, ils sont très professionnels. C'était un team un peu plus petit et on aimait beaucoup ça. En plus, ça, ils étaient très motivés de m'avoir. Donc on a décidé d'aller avec eux. Oui, tu es venu finalement dans la position que Verstappen était l'année passée. Est-ce que tu sens que dans cette année, il y a une différence entre les moteurs Mercedes et Volkswagen ou c'est la même chose déjà? Il y a 2 ans, il y avait un souci. Oui, c'est vrai que même l'année dernière, je pense qu'il y avait, enfin sur quelques pistes, Volkswagen était meilleur, sur d'autres, Mercedes un petit peu mieux. Cette année, ça a l'air de... Ce qu'il y avait l'année dernière, c'est plus trop comme ça, j'ai l'impression. Donc maintenant, je pense que les moteurs sont assez similaires. Mais voilà, c'est plus comme l'année dernière où il y avait quelques pistes qui étaient meilleures pour Mercedes et quelques pistes qui étaient meilleures pour Volkswagen. Là, je trouve que ça joue un peu entre les deux sur toutes les pistes. Qu'est-ce que tu attendais au début de la saison ou avant la saison? J'ai fait les tests hivernaux, on savait qu'on était assez rapide. Malheureusement, on ne savait pas à quel point les autres cachaient leur jeu. Et donc on est arrivé au premier meeting. C'est normal. Ouais, on est arrivé au premier meeting confiant, mais on avait quand même le doute de savoir où on serait quand tout le monde serait à fond. Et finalement, ça s'est super bien passé. Et donc après, d'ici, oui, on a été assez surpris d'être là, mais on essaye de bosser pour y rester. Ah bon? Hier, ça n'a pas été la meilleure journée pour toi? Non. Disons que c'est à l'autre côté du spectre. Disons, comment ça s'est passé? Bon, prenons un tout petit peu le qualif. Alors, le début du week-end, c'est parti plutôt bien en essai libre 1 parce que je suis premier. Deuxième essai libre, un petit peu moins bien, mais je pense qu'on avait la rapidité pour être devant. Il faisait assez frais, la température était assez fraîche, donc on s'en sortait plutôt bien. Après, il a commencé à faire beaucoup plus chaud pour les qualifs. Et là, on a eu pas mal de problèmes. On a
a du mal à trouver le setup de la voiture. Donc voilà, on va essayer de bosser. Aujourd'hui, il fait un peu plus frais pour la course 3. Donc j'espère que ça ira dans notre sens. Donc ça n'a pas été seulement une question de trafic? Bah, pas seulement, aussi dans la qualif 2, on n'a pas du tout été par le trafic d'ailleurs. Oui, t'as pas eu un second tour Mais qualif 1, okay. Le meilleur tour était celui qu'on pouvait faire et puis c'est tout. Bon, et passons aux courses. Ben, course 1, je pars 5, je crois, là c'est mon départ, j'étais 3ème à l'extérieur, mais et ils sont passés sous. Ça l'a pas fait, donc finalement après je me refais passer et je finis 5 de la course. C'était très compliqué de doubler et encore une fois on a eu 3-4 tours bien avec les pneus. Après on a encore des difficultés à garder ce pic de performance tout le long de la course comme les autres, et course 2 très mal. Je fais un très bon départ, j'essaie de passer à l'intérieur, mais un pilote revient sur la piste qui pousse un autre pilote et moi j'étais à l'intérieur, donc on m'a tapé, j'ai tordu une pièce. Et 3 tours plus tard dans la course, cette pièce elle a cassé comme j'avais vu, oui, je savais pas quelle était la raison mécanique, mais enfin les conséquences je les ai vues. Et côté santé, c'est tout ok, ça a été une grosse frappe de jeu. Ça a été assez violent de l'extérieur. C'était violent de l'intérieur aussi pour 15-20 secondes, je me rappelle plus beaucoup de choses pour être honnête. Oui, je me rappelle bien quand tu es sorti de la voiture, je pensais que tu as un souci au pied. J'avais assez mal à la jambe. Mais bon, ça c'était le coup, il n'y a rien de grave au niveau de ça. Ce qui m'a le plus inquiété, c'est quand sur le coup, je me rappelle plus vraiment pourquoi j'étais là et tout ça pendant 20 secondes. Après, il y a quelques images qui sont revenues, mais maintenant tout va bien. Et la voiture, elle a été vite réparée pendant la nuit? Les mécanos travaillent jusqu'à 5h du matin, je crois. J'ai vu, je suis parti à 1h du matin et ils travaillent encore. Donc, à 5h du matin, là, ils ont fini la voiture. Donc, je les remercie énormément de nous donner la possibilité de faire la course. Soyons optimistes, c'est bien que ça s'est passé dans la seconde course et non pas dans la première. Donc, tu n'as pas raté une course. En 4 heures, ça aurait été impossible de le faire. Revenons un peu sur le circuit de Zandvoort. Les pilotes aiment ce circuit même si on ne peut pas vraiment dépasser. C'est assez difficile de dépasser. Qu'est-ce que tu en penses? Pour être honnête, en général, j'adore les pistes quand je suis rapide dessus. Sur celui-là, ça se passe pas comme je le voudrais. Après, c'est un circuit qui est sympa avec pas mal de collines. Donc ça monte, ça descend. C'est assez, c'est un gros challenge pour tous les pilotes parce qu'en plus ça, il n'y a pas de dégagement. C'est les graviers et ensuite 20 mètres après, il y a le mur. Donc il est super bien à rouler. Après, pour faire les courses, c'est un peu dommage parce qu'on ne peut pas doubler. Mais bon, ça fait partie du jeu, mais oui, c'est un beau circuit. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces critiques qu'on a eues pendant les derniers 3 week-ends avec tous les crashs? Il y a eu une publicité négative sur la Formule 3 qu'on ne devait pas avoir, vu les gros talents qui sont là-dedans. Oui, je pense que la Formule 3, même cette année, je pense qu'il y a énormément de talents, beaucoup de pilotes qui sont très rapides. Après, oui, certains ne sont pas assez expérimentés, ça c'est peut-être vrai, mais la plupart de ces pilotes sont très rapides. Après, sur les courses, il y a souvent des erreurs. Après, les gens exagèrent un petit peu, comme à Nürburgring, il y a toujours eu des gros accidents, même si on regarde l'année dernière. Évidemment. Puisque les gens ont vu les courses d'avant. Mais bon, là, je trouve que ça s'est quand même un peu calmé. Course 1, on n'a eu aucun safety car hier. En course 1, oui. On n'a eu aucun safety car. Course 2, on en a eu un à cause de moi. Après, je sais pas. Au départ et un à cause de toi. Il y en a eu 2. Ah oui, au départ avec l'incident. D'ailleurs, ça c'était un peu stupide, je le reconnais. Mais après le deuxième incident, j'y étais pour rien. C'est une partie efficace. Je pense que les gens en rajoutent un petit peu, même si dans le passé il y a eu quelques pilotes qui ont exagéré un petit peu, mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Tu trouves que 34-35 pilotes c'est trop? Pas forcément. Pour les qualifs, par contre, je pense que oui, parce que c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu la loterie. À chaque fois qu'on fait un tour rapide, même si on laisse l'espace le plus gros du monde, il y a toujours un pilote qui s'arrête au dernier virage et qui bloque tout le monde. C'est ce qui m'est arrivé en qualif 2 d'ailleurs. Mais
Et après, dans les courses, enfin, ça dérange pas plus que ça. Oui, parce que les courses sont courtes et on n'a pas de trafic. Oui. Mais finalement, ce serait une meilleure idée d'avoir des qualifs comme à Pau, en Nürburgring, en deux groupes. Oui, sûrement. Après, je pense que par contre, comment ils ont distribué les groupes, ça, je pense pas que ce soit Avec les numéros, ce soit d'une manière idéale parce que, comme on voit, c'est la plupart ont. Il y avait les 3 premiers du championnat dans le même groupe. Oui, c'était le 1, le 3 et le 7. Ouais. Donc ça, c'est un peu dommage. On tirait au sort, ou alors moi j'ai proposé quelque chose, mais finalement c'est pas possible à cause des règles de la FIA. Mais ça aurait été de faire le premier du championnat dans un groupe, le deuxième du championnat dans l'autre groupe, le troisième championnat dans et faire comme ça, ainsi de suite. Oui, distribuer malheureusement, ça c'est pas possible. Donc voilà, je sais pas comment ils vont faire, mais je pense qu'ils vont. Ce que tu dis, c'est pareil à l'IndyCar. Ils avaient une chose pareille quelque temps. Ouais. Donc voilà, je sais pas du tout ce qu'ils vont faire, mais je pense qu'ils vont installer les groupes maintenant sur tous les pistes. Et finalement, pour la fin de la saison, comment approches-tu ce final? Qu'est-ce que tu penses? Quelle est ta préparation? Qu'est-ce que tu penses du final, des 3 pistes qui suivent? Je suis plutôt confiant pour les 3 pistes qui suivent. Il y a un 3 ou 4. Il y a Autriche, Portimao. Portimao, il y en a 4. Il y en a 4, oui. Je suis assez confiant pour ces pistes. Red Bull Ring, c'est une piste que j'adore. Nürburgring, ça c'était plutôt bien passé l'année dernière. Ouais. Hockenheim, ça s'est bien passé en début de saison. Ouais. Portimao, c'est un circuit que je pense qu'il n'y a personne qui connaît. De nouveau, il y a des bosses, on monte, on descend, oui. C'est bon en tout cas. On part tous de la même base parce que je sais qu'ici il y avait pas mal de pilotes qui avaient déjà roulé. À Portimao, je pense pas qu'il y en ait énormément à part s'il y en a qui testent avant la course. Oui, c'est une belle destination pour tester, oui. Mais donc, je suis assez confiant pour les derniers meetings de la saison. Ça a changé depuis le début. Maintenant, tu es en tête du championnat. C'est un autre mindset, disons. Non, pas du tout. On m'a posé exactement la même question hier. Je suis toujours pareil. Bien sûr, je prends pas des risques stupides, mais ça, j'ai toujours fait depuis le début de la saison. Je change pas mon état d'esprit, c'est essayer de prendre le plus de points possible. Après, si on est rapide, bien sûr, gagner une course, c'est ce qu'il y a de mieux, donc je ferai de mon mieux. Mais bon, les points, surtout dans ces week-ends-là où c'est très difficile et on galère beaucoup, on va le dire. Je pense que c'est très important dans ces week-ends-là de prendre le maximum de points et pas de faire d'erreurs stupides. Ouais. Et finalement, il y a des contacts déjà pour l'année suivante ou c'est trop tôt de parler de ça déjà? Pour l'instant, c'est assez tôt. Il y a des contacts, mais je peux faire pour moi. Merci beaucoup et bon succès. Ouais. Merci. Ciao.